Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs les plus fréquentes que je rencontre parmi les personnes que je coach et qui essaient de perdre du poids par leur alimentation. Donc, on va seulement parler de l'alimentation. On entend souvent, quand on lit sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., que quand on veut perdre du poids, ça se passe 80% dans l'assiette et 20% à la salle de sport. Alors, moi-même, je ne suis pas exactement convaincue de ce 80-20, mais quand même, là où je suis d'accord, c'est que l'alimentation, elle reste cruciale pour une perte de poids réussie. Là, tu vas me dire, merci Marie, je le savais déjà, je le pense bien. Peut-être que ça fait déjà un moment que tu as adapté ton alimentation pour perdre du poids, mais le constat est là, tu ne perds pas de poids, pas beaucoup en tout cas, et du coup tu es déçu, frustré parce que ça t'énerve, tu mets toute ton énergie, et déjà que tu n'en as pas beaucoup en tant que maman, t'es maman débordée, on est d'accord, c'est un peu, ouais c'est frustrant, et autant pisser dans un violon comme on dit dans le jargon. Donc, faut que tu saches qu'il est hyper facile de faire des erreurs. Comme je t'ai dit, là, le but de cet épisode, c'est de rassembler les erreurs courantes que je crois le plus souvent. Et ces erreurs, elles peuvent ralentir ou même empêcher ta perte de poids. Donc, si tu es prête, on va directement attaquer la première qui est, je te le donne en mille, sauter des repas ou se priver de nourriture. Alors, autrement dit, la mode sur le net, n'importe où, c'est le jeûne intermittent. Moi-même, je conseille souvent à mes coachés de faire le jeûne intermittent, pardon, mais pas de n'importe quelle manière. Il y a faire le jeûne intermittent comme ça, plus ou moins simplement en sautant des repas, et il y a vraiment faire le jeûne intermittent avec toute la méthode qui va avec. Et puis en fait, toi, beaucoup de gens pensent que sauter des repas ou se priver de nourriture, c'est la meilleure façon de perdre du poids. En fait, le jeûne intermittent, c'est un super moyen d'y arriver, à condition de le faire normalement et correctement. Mais parce que justement, qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais faux? Eh ben, ton métabolisme va se ralentir et ça va rendre plus difficile ta perte de poids à long terme, voire même ça va faire l'effet yo-yo. Pourquoi? Parce que quand tu coupes, quand tu manges moins, eh ben ton corps va s'adapter et donc va ralentir ce fameux métabolisme. Mais ce phénomène se produit que si tu crées le jeûne intermittent tout le temps. Une des parties de ma méthode pour le jeûne intermittent, c'est de ne pas faire tout le temps le jeûne intermittent, mais justement, comme son nom l'indique, de temps en temps. Donc, on ne va pas skipper tous les déjeuners de la semaine ou faire même des jeûnes plus longs tout le temps, mais seulement à des moments bien précis pour justement perdre du poids rapidement et surtout aussi pour ne pas habituer le corps à ce manque de calories. Donc, en plus de ça, quand tu fais le jeûne intermittent, il faut aussi adapter toute ton alimentation. Et c'est ce qu'on travaille avec mes coachés. C'est, comme je t'ai dit, c'est pas juste couper des repas, mais c'est également faire en sorte, notamment, que tu n'aies pas trop de pics de glycémie, parce que l'insuline et les pics de glycémie empêchent premièrement de perdre du poids et en plus en font prendre. Donc voilà pour la petite parenthèse jeûne intermittent. Donc pour résumer, si tu veux perdre du poids par l'alimentation, ben mange tes repas normalement, tes 3 repas par jour. Si tu veux faire le jeûne intermittent, ne le fais pas de n'importe quelle manière pour éviter de ralentir ton métabolisme. Ça c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est de consommer trop de calories liquides, notamment par les jus de fruits et les smoothies. Alors je pense que tu sais très bien que le coca et tout ça, faut éviter d'en boire si tu veux perdre du poids. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les jus de fruits et les smoothies, c'est pas beaucoup mieux que les sodas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que on peut croire que c'est bon pour la santé. Forcément, il y a des fruits dedans. Et oui, les fruits c'est sain, mais seulement quand ils sont encore entiers. Parce que quand ils sont sous forme de jus, voire de smoothie, toutes les fibres, elles ont été mixées, voire enlevées, et c'est justement les fibres qui sont intéressantes dans les fruits et les légumes. Pourquoi? Parce qu'elles vont filtrer le fructose. Le fructose, c'est le sucre des fruits. Et puis, c'est un vrai problème, ce fructose, parce que si tu en as trop dans le sang trop rapidement, ce qui se passe, c'est que tu bois des smoothies et des jus de fruits, eh ben, tu auras un pic de fructose dans le sang. Et c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que le fructose ne peut être stocké que sous forme de graisse. Donc, c'est-à-dire que si tu ne fais pas du sport au moment où tu consommes ton glucose, ton big glucose, le moment où tu consommes du fructose, eh bien ton corps n'aura que d'autres choix que de stocker le fructose sous forme de graisse. C'est ce qu'on veut éviter, on est d'accord.
Donc, pour résumer, si tu veux perdre du poids et que tu te rabats sur les jus de fruits et les smoothies, c'est pas une bonne idée. Bien sûr, ce n'est non plus pas une bonne idée de consommer des boissons sucrées, de toute façon, et c'est encore moins une bonne idée de consommer des boissons zéro calories, tu sais, celles où on remplace le sucre par des édulcorants. Pourquoi? Parce que les édulcorants, de un, n'aident pas à la perte de poids. J'ai fait un article de blog là-dessus, je te laisserai aller le lire, je le mettrai dans les ressources de cet épisode, mais ce n'est pas non plus une bonne idée de boire des boissons zéro calories. Le mieux reste les boissons qui ne sont pas sucrées, et si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à boire de l'eau, je te conseille de te rabattre sur les tisanes, tu en as 150 000 sortes qui existent, il y en a forcément une qui va te plaire, et si vraiment tu as besoin de sucre, tu peux déjà essayer de diluer tes sodas et ton thé froid ou tes jus. Par exemple, en mettant la moitié d'eau, ça va déjà faire l'affaire. Et surtout, essaye de consommer ces boissons-là lors d'un repas plutôt que hors des repas, parce qu'il n'y a rien de pire que de consommer du sucre brut hors des repas. Donc voilà, déjà ce que je peux dire sur ça. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est que beaucoup de gens pensent que pour perdre du poids, il faut se concentrer uniquement sur les aliments faibles en gras, donc c'est-à-dire les réduire, voire les bannir totalement, donc éviter toutes les graisses. Et ce n'est pas une bonne idée, pour deux raisons. La première, c'est que tu as besoin de graisse. Tu as aussi besoin de graisse pour perdre du poids. Mais il faut les bonnes graisses. Les mauvaises graisses, tu peux les bannir, pas de souci, mais garde les bonnes graisses. Parce qu'elles vont t'aider à perdre du poids, je le répète. Pourquoi? Parce que les bonnes graisses, elles vont adapter les métabolismes, elles vont réguler ton appétit, elles vont réduire ton inflation. Et je le répète, l'inflation, c'est une des causes les plus fréquentes des maladies de nos siècles, obésité, diabète, etc. Et en plus, les bonnes graisses promouvoient le brûlage de graisse. Donc, ces bonnes graisses, tu les trouves où? Tu les trouves dans les poissons gras tels que le saumon, sardine, thon, et aussi dans les fruits oléagineux tels que amandes, noix, noix de cajou, etc. Et aussi, bien sûr, dans ces huiles précieuses. Donc, quand je dis précieuses, c'est des huiles qui coûtent un petit peu plus cher, mais tu vas pas te ruiner non plus en achetant ces huiles, on est d'accord. Il faut juste éviter les huiles de palme ou les huiles de tournesol qui coûtent vraiment pas très cher et mettre 1 ou 2 francs de plus au litre pour de l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de courge, de caméline, etc., etc. Okidoc. Et puis, la deuxième raison pour laquelle c'est pas bon d'éliminer les aliments sans graisse, c'est que quand tu achètes un aliment où il y a marqué 0% de graisse, en général, c'est des aliments qui sont ultra transformés. Et puis, pour plaire à la personne, on va remplacer les graisses par d'autres sources de goût, parce qu'on ne veut pas acheter quelque chose qui n'a pas de goût, hein. Alors, ce sera souvent des sucres, ce qui n'est non plus pas cool pour la perte de poids, et ou pire, des additifs alimentaires pour exhauster le goût et pour le remplacer. Donc, plutôt que d'acheter du fromage zéro graisse, achète ton fromage avec des graisses. Crois-moi, tu vas mieux t'en sortir que un fromage sans graisse. Ensuite, on est déjà à la quatrième astuce plutôt la quatrième erreur courante que je croise pour les personnes qui essayent de perdre du poids. C'est de ne pas manger suffisamment de protéines. Alors, loin de moi l'idée de manger des steaks à tous les repas. Moi-même, j'essaie de manger le moins possible de viande dans la semaine, mais j'ai un scoop pour toi. On ne trouve pas que des protéines dans la viande. Pourquoi c'est important de manger suffisamment de protéines en fait? C'est parce que les protéines, elles contribuent à la réparation de tes tissus musculaires, etc. Et aussi régulent beaucoup l'appétit. Parce qu'il faut que tu saches que les protéines, c'est ce qui constitue ton corps. Ton corps est constitué en majorité de protéines sous différentes formes. Et donc, il en a besoin. Et tant que tu n'as pas ta dose de protéines, ton corps va t'inciter à manger pour avoir ta dose de protéines. Du coup, à chaque repas, il est important d'avoir ta dose de protéines et ça va aussi contribuer à ton sentiment de satiété. Alors je pense que c'est pas très un problème pour toi d'avoir des protéines au repas de midi et du soir, mais par contre peut-être au petit déjeuner. Et ça, tu me rejoins peut-être, le petit déjeuner, c'est pas en général le repas qui contient le plus de protéines, et pourtant c'est le repas où il faudrait faire le plus attention. Alors bien sûr, je vais pas te demander de manger un steak saignant au petit déjeuner, mais il y a d'autres sources de protéines, végétales ou animales d'ailleurs, donc par exemple des œufs. Tu peux très bien faire des œufs avec des bananes dedans, tu vois, pour le côté sucré. Bien sûr des fruits oléagineux, des graines de chanvre, des yogourts, c'était plutôt de la team sucrée le matin, ou pourquoi pas carrément un morceau de fromage, c'était de la team salée. Et tu verras, ça fait toute la différence. Donc pour conclure, si tu ne manges pas assez de protéines, tu risques de ressentir plus de fringales, alors assure-toi d'avoir
assez de protéines lors de tes 3 repas, y compris le petit déjeuner. Et pour finir, la cinquième erreur que je croise souvent, c'est le fait de ne pas planifier ses repas à l'avance. Autrement dit, de se poser la question à midi moins 5, qu'est-ce que je vais manger ce midi-là? Et puis là, en général, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Il nous reste l'option de vite passer à la boulangerie ou au supermarché du coin. Et là, c'est pas l'idéal parce qu'on va se rabattre sur des aliments qui sont riches en calories parce on va crever la dalle et du coup, on aura trop envie de sucré, de graisse et tout ça. Et puis en plus, voilà, ça va nous stresser. Et puis le stress n'est pas bon pour la perte du poids. Donc, on est d'accord que pour manger sainement, eh ben, ça demande quand même une petite organisation. C'est clair que les légumes, c'est pas ce qui se cuit le plus rapidement. La même chose pour les céréales complètes que je recommande de beaucoup manger. Tu vois, un riz complet, il faut vite 20-30 minutes pour le cuire, alors qu'un riz blanc en 5 minutes c'est cuit. Mais évidemment, des fois t'as pas le temps d'attendre tes 30 minutes pour que ça soit cuit. Du coup, le fait de planifier ses repas à l'avance, même de batcher, c'est-à-dire de prévoir 2-3 heures dans la semaine pour cuisiner tous ces repas à ce moment-là de la semaine et d'être tranquille. Et ça, c'est vraiment une super astuce. En plus, ça va te faire économiser de l'argent parce que tu vas acheter en gros, tu vas pas acheter au dernier moment des choses et tu seras quitte de gaspiller. Et si tu te demandes comment cuisiner en avance, bonne nouvelle pour toi, je t'ai préparé 10 recettes simples et rapides qui sont aussi conçues pour les mamans et entre parenthèses, ces recettes, tu peux très bien les faire, comme je t'ai dit, sur ces 2-3 heures sur un jour de la semaine, ou bien les faire le matin. Tu n'es pas obligé de les batcher. Mais l'avantage de ces recettes, c'est qu'en général, enfin pas en général, ces recettes sont rapides et saines, et il y a la liste des courses qui est inclus dedans, donc c'est vraiment un max de temps de gagner. J'y arrive. Donc, pour conclure cet épisode de podcast, quelle alimentation pour perdre du poids, à quoi il faut faire attention? La première chose, c'est de manger 3 repas par jour ou bien jeûner en toute connaissance de cause. La deuxième, c'est de ne pas sous-estimer les boissons sucrées et les impacts qu'elles ont sur la prise de poids, notamment les jus de fruits. Ensuite, manger des bonnes graisses, très important. Quatrième, aussi manger des protéines à tous les repas, y compris le petit déjeuner. Et aussi, la cinquième, planifier tes repas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager en story sur Instagram, ça ferait hyper plaisir que d'autres personnes la découvrent. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.